Bonjour, nous allons faire un tirage affectif et sentimental basique. Quels sont ces sentiments? Vous aurez le choix entre 3 tarots différents. Tout d'abord le tarot of Mystical Moments que vous trouverez en français, peut-être le tarot des moments mystiques, il est en français, ça je l'ai vu. Ensuite le tarot de l'illumination et puis le tarot de la bienveillance. 3 choix possibles, mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré et nous allons commencer par le premier choix, ces sentiments. Au moment où vous regardez cette vidéo, premier choix possible, nous avons 2 cartes qui sont sorties. Partage des sentiments, épanouissement dans le fait de pouvoir partager ses sentiments, de pouvoir les dire, de pouvoir les transmettre. On sent que vous êtes proche, très proche, par les cœurs, si ce n'est que la distance puisse vous séparer. Pour l'instant, nous n'en avons pas idée, mais nous avons la proximité des cœurs. Et puis le fait de s'épanouir dans une relation. Cette personne s'épanouit dans la relation, elle gagne en équilibre, elle y gagne en sagesse. Elle est, comment dire, certaine, le mot est peut-être fort, mais certaine de votre amour. Elle a cette impression, ce ressenti de pouvoir compter sur votre amour. Elle pense que ça ne fera pas défaut. J'ai pas trouvé le mot exact. Non seulement parce qu'elle le ressent, mais en plus elle a analysé les choses. Nous ressentons quand même quelqu'un qui est suspicieux peut-être de nature, enfin, qui a l'intelligence de se poser les vraies questions, de savoir si c'est juste ou pas, qui ne va pas simplement se laisser entraîner par son cœur, mais qui va aussi analyser avec sa tête. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément uniquement porté par le cœur, elle est fortement portée par son cœur, mais qui analyse aussi la situation, qui a une vision juste des choses, équilibrée des choses. Ce qu'elle affiche, nous avons ses sentiments, nous savons le cœur du... Mais comment est-ce qu'elle les affiche? Quelle est sa façon de les afficher? D'en parler, de les afficher autour d'elle? De façon justement, puisqu'elle a analysé la situation, elle a l'assurance de pouvoir dire je suis avec telle personne ou j'aime telle personne. Elle ne s'en cache pas. Elle sait qu'elle réalise quelque chose avec vous. Elle n'a rien à cacher. Au contraire, elle est sûre, elle est certaine. Elle a l'aplomb par rapport à cela. Ce qu'elle peut cacher aux autres. Nous avons cette idée d'analyse, elle présente les choses en ayant l'assurance, elle va cacher le fait qu'elle est heureuse à l'intérieur, que ça crée un emballement des cœurs. Elle ne va pas montrer plus que d'afficher la chose, le côté emballement intérieur, enthousiasme intérieur, et ça elle va le dissimuler. Elle n'aime pas s'étaler, elle n'aime pas étaler cela. Elle aime en parler avec froideur, son ressenti profond. C'est de vous perdre. Au fond d'elle-même, peut-être c'est pour ça qu'elle ne veut pas s'en ouvrir, parce que si nous allons plus en profondeur, c'est la perte, la peur de perdre l'être aimé. Que l'être aimé s'éloigne, que l'être aimé ne l'aime plus. Comment va-t-elle s'exprimer dans l'avenir? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? L'évolution se fait dans le sens d'une continuité des choses, continuité au travers d'un sentiment. Un sentiment qui dure, nous ressentons que même si cette personne n'était plus avec vous, elle aurait toujours un sentiment pour vous. Si vous pensez, parce que vous pouvez poser la question,
ce n'est peut-être pas judicieux, mais enfin, sur une personne avec laquelle vous n'êtes plus, c'est possible, eh bien, il restera toujours quelque chose. Une pensée, vous avez imprégné sa psyché. Alors, nous allons reprendre, parce que j'ai été interrompue. Nous avons l'idée d'une continuité avec le 6 de coupe, le 5 de coupe. Et nous allons demander le conseil, parce que j'ai perdu le fil, il faut le dire. Le conseil pour ce premier choix avec cette personne. Nous avons l'idée d'un épanouissement affectif. Elle va s'épanouir affectivement. Nous avons quand même... Elle a eu vécu certaines choses qui n'allaient pas, qui étaient difficiles, mais malgré ce, elle a su se développer, ne pas achoper sur le fait qu'il y ait, comme pour tout le monde, des relations qui ne se soient pas continuées dans le temps. Et elle a plein d'espoir. Avec vous, elle se sent vraiment, vous êtes son soleil. Elle s'accomplit au travers de son sentiment pour vous. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons regarder le second choix. Second choix, ses sentiments. Alors, nous n'avons pas de carte qui se soit retournée là. Ses sentiments, cette personne. Pour l'instant, nous avons plutôt quelque chose qui... Elle analyse froidement ce qu'elle ressent. Elle ne se laisse pas aller à ses sentiments. C'est quelqu'un qui doute, qui ne sait pas, qui se pose des questions, qui ne... On ne peut pas dire... On a le mur froid, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle le cache. Elle peut montrer à certains moments certains sentiments, à d'autres moments... Mais nous ressentons plus avec cette personne une froideur. Quelqu'un qui se retient, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle ressent. D'analyse. Nous n'avons pas de sentiments. Nous sommes dans plutôt un élan plutôt d'ordre intellectuel. Si vous êtes avec cette personne, c'est plutôt au niveau intellectuel. Ce qu'elle affiche. Elle affiche qu'elle s'en fiche. Elle affiche qu'elle s'en fiche. C'est quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie. On ressent peut-être un être... froid ou pas distant, mais quelqu'un de libre. C'est désagréable quand, si on a des sentiments pour une telle personne, parce que on a vraiment l'impression que ça lui est complètement égal. Ce qu'elle cache, peut-être qu'il y a quelque chose dessous qu'elle n'a pas envie de, elle n'a pas envie de ressentir quoi que ce soit. Elle n'a pas envie de se mettre avec quelqu'un. Son ressenti profond. Elle aurait envie que les choses changent. Alors, au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans quelque chose de sentimental. Est-ce qu'elle a passé quelque chose qui, parce que nous avons la rue de la fortune, qui a fait qu'elle est comme ça en ce moment, qu'elle est vraiment à l'opposé de ce à quoi on peut s'attendre au niveau sentimental et affectif? On ressent que elle essaie de s'échapper d'un processus, elle ne veut pas ressentir de sentiments. Comment est-ce qu'elle va justement évoluer? Comment est-ce qu'elle va les exprimer, ces sentiments, si elle en a dans l'avenir? C'est bien ce qu'on ressent. Elle va les échanger dans l'avenir. Il va falloir être patient ou patiente avec ces personnes, parce qu'il y a quelque chose qui la... C'est pas normal. Ce n'est pas... C'est quelqu'un qui va dans l'autre sens. S'il y a une défense active contre tout ce qui est affectif, elle ne veut pas aimer quelqu'un, elle ne veut pas tomber dans le piège de l'amour, elle fait celle qui s'en fiche, qui ne veut rien. Alors que dans l'évolution des choses, nous avons une ouverture des cœurs, elle va se réouvrir au bout d'un moment, il va falloir être patient. Elle a probablement pas... Elle veut changer les choses. Il va falloir être patient parce qu'elle va s'ouvrir petit à petit. Elle pourra échanger avec vous. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui est
profondément affectée. Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un. Le conseil avec cette personne, outre ce que nous venons de dire, eh bien vous pourriez avoir une très belle, et elle le saura d'ailleurs, une très belle entente, un très bel épanouissement. Vous pourrez créer une belle harmonie avec cette personne. Il s'agit d'être patiente parce qu'elle n'est pas, c'est pas du tout sa tasse de thé en ce moment. Patience et longueur de temps et vous aurez l'épanouissement de cette personne parce que pour l'instant, elle est bloquée dans un processus. Elle a subi quelque chose probablement et elle ne veut plus le vivre. Donc il faut attendre parce qu'il y a quelque chose qui va s'épanouir au bout d'un moment. Et nous étions avec la deuxième possibilité. Troisième possibilité, là nous avons une carte qui s'est retournée. Ses sentiments. Nous avons une personne qui voit les choses différemment de vous, qui ne sait peut-être pas encore quels sont ses sentiments. Elle n'en a peut-être pas conscience, elle essaie de se... Si elle a ressenti quelque chose inconsciemment, il se peut qu'elle veuille prendre du recul parce qu'elle se demande ce qui lui arrive. Est-ce qu'il y a vraiment des sentiments? Elle se pose la question. Elle se pique pour savoir si c'est bien, si c'est vrai ou si c'est faux. C'est quelqu'un qui veut être sûr. Donc, qui se pose des questions. Cette personne veut être sûre de ce qu'elle ressent, sûre de ne pas faire un impair, de ne pas se tromper. Et elle est dubitative. Elle attend de voir. Elle va essayer peut-être de se renseigner auprès d'autres personnes pour demander leur avis, quoique au niveau sentimental, peut-être sur les apparences extérieures, sur ce que vous représentez, sur ce que les personnes ou ses amis peuvent en penser. Mais quand même, nous sommes dans le dubitatif. C'est pourtant quelqu'un qui veut passer à autre chose, qui veut faire un bilan, qui s'interroge énormément parce qu'elle ne veut pas faire d'impair. Elle a envie de se réaliser et elle a envie de faire quelque chose au niveau affectif et sentimental avec vous. Mais alors c'est quelqu'un de prudent, hein. Les sentiments qu'elle affiche. Elle montre qu'elle se contrôle. Elle veut qu'on sache d'ailleurs qu'elle se contrôle. Elle ne se cache pas du fait qu'elle se contrôle, qu'elle ne veut pas s'emballer. Être sûre, nous avons 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi avec n'importe qui. Elle ne veut pas s'emballer sans avoir bien pesé le pour et le contre, savoir où elle va, où elle met les pieds. Même si elle a des sentiments, c'est une personne extrêmement sérieuse. Ce qu'elle peut cacher, cette personne, aux autres principalement. Elle peut cacher le fait qu'elle s'emballe. Elle ne veut pas qu'on pense qu'elle s'emballe. Elle veut montrer l'apparence d'une personne fiable, droite et qui se contrôle. Elle le cache quand même en même temps, hein. On ne sait pas tout. Elle ne le sait peut-être pas elle-même. Son ressenti profond. Dites-nous tout. Le fait de vous avoir connu, apprécié, commencé à vous aimer probablement, parce qu'elle se pose des questions, parce qu'elle a été touchée, il y a cristallisation. Elle espère, au fond d'elle-même, elle espère qu'il va y avoir quelque chose, elle espère que ça va pouvoir se faire. Elle est dans l'espérance, ce qui veut dire qu'elle n'y croit pas encore complètement. Ça, nous l'avions compris. Comment va-t-elle s'exprimer dans l'avenir? L'évolution, donc.
Elle va toujours rester les pieds sur terre. Faire les choses toujours de façon carrée, ne pas s'emporter, bien se maîtriser. Dans l'avenir, elle ne va pas changer de ce côté-là. Donc le conseil avec cette personne, parce qu'elle espère après vous. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut bouger cette personne. Il faut la secouer, parce que sinon, elle ne bouge pas, même dans l'avenir. Elle est toujours retenue, analytique. Il faut provoquer cet espoir qu'elle a. C'est à vous peut-être de faire le premier pas. Hein. Aller vers cette personne. Nous avons, je souhaite, notre réconciliation. Ah, c'est pour les personnes qui auraient été... Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, parce que elle n'arrive pas. Elle est bloquée dans un processus qui fait qu'elle ne parle pas. Oui, elle souhaite faire quelque chose avec vous, mais elle n'y arrive pas. C'est à vous d'aller vers cette personne, de faire le premier pas. Nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.